Bonjour, une petite vidéo pour vous parler donc du Fenrir. C'est un excellent ODE, franchement, vraiment très bon ODE. Donc ODE, c'est un Optical Drive Emulator. En fait, c'est quelque chose qui va remplacer le lecteur de CD. Allez, pas trop de blabla, je vais directement vous montrer donc à quoi ça ressemble. Donc on va ouvrir le capot, voilà. Donc en fait, vous avez une carte que vous mettez à la place du lecteur de CD. Ça c'est très bien pour les Saturn qui n'ont plus de lecteur de CD, ou les gens en tout cas qui n'ont plus de CD, ou qui ont acheté une Saturn et qui n'arrivent pas à se procurer les CD parce qu'en fait ils ont toujours une durée de vie un peu limitée, hein, les lecteurs de CD. Voilà, et là donc on a mis une carte SD. C'est une carte SanDisk originale de 128 Go. Voilà, donc il y en a qui s'amusent à imprimer en 3D des espèces d'entretoises. C'est vraiment du plus bel effet. Voilà, mais bon, une fois qu'on l'a mis, en fait, ça n'a pas vocation à le retirer à chaque fois. Donc on va faire une démonstration. C'est parti, on va allumer la console. Peut-être que, vu que je l'ai remis, est-ce que je l'ai remis vraiment bien? Je recommence. Donc c'est une console japonaise. Petit problème. Non, en fait, il n'y a pas de problème technique. C'est voilà, le S de Saturn, c'est pas en autoboot. Voilà. Donc on va fermer. C'est parti, on lance. Voilà. Alors, ce qui est vraiment bien avec le Fenrir, en fait, c'est qu'on peut faire des catégories. Donc là, sur la carte de 128 Go, on a des catégories aventure, beat them up, collection, donc ça c'est les compilations, combat en versus, fighting, donc ça c'est les courses, les démos. Les démos, ça c'était mortel, ça, je me rappelle. Et les Sega Flash, on avait ça dans les magazines à l'époque. Donc les FPS, parce qu'il y en avait même des très bons. Alien Trilogy. Alors tiens, je vais faire un petit tour du propriétaire. Aventure. Bah, voilà, Castlevania 4, Biohazard, donc c'était, comment il s'appelle Capcom. Je me rappelle, Resident Evil, voilà. Panzer Dragon Saga, donc il y a les 4 disques. Resident Evil, Tomb Raider, en japonais je sais pas pourquoi j'ai mis en machin. Voilà, donc la Guardian Heroes, Dynamite DK, donc ça c'est Die Hard. Vraiment, là j'ai mis vraiment que du bon. Il y a même des jeux de flipper. Alors si j'ai mis ou pas, je sais plus. Je crois que non, j'en ai pas mis. Ah si, j'en ai mis un. Hyper Pinball, tiens. Alors, sinon, il y a jeux de plateforme. Voilà. Il y a vraiment des très bons jeux, hein. Metal Slug, tout ça. Point and click. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des puzzles, des jeux de puzzle. Bubble, Magical Drop, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Là, la console, vraiment, elle a été faite pour ça. Les shooters, purée. Mais qu'est-ce qu'il y a des très bons shooters dans cette bagnole, dans cette console. Vraiment, là, c'est que de la bombe. Et donc, pour terminer, les jeux de sport. Voilà, donc on va se mettre un jeu de course. Tiens, on va se mettre un fameux Sega Rally Championship. Plus, alors le plus, c'est parce qu'en fait, on peut utiliser un volant analogique. Ouais, franchement, c'est super, hein. Voilà, donc on n'a plus besoin des CD ni rien. C'est vraiment super. Et tout passe. Alors, s'il y a des jeux qui nécessitent une carte mémoire, voilà, il faut mettre la fameuse carte mémoire Action Replay qui a fait 4 en 1, a fait carte mémoire de 4 mégas et 1 méga aussi. Sega Rally Championship. Voilà, donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a aussi le fameux Saru. C'est très bien aussi, mais c'est un petit peu plus complexe. Il faut un peu mettre les mains dans le cambouis. Lui, ce qui est bien, c'est qu'on échange le lecteur de CD par ça, et puis ça marche direct. Le Saru, il y a quelques jeux qui sont pas optimisés. Donc il faudra peut-être attendre quelques mises à jour.
Voilà. Qu'est-ce qu'il était bien ce jeu-là, purée. Bon, je ne vais pas jouer pendant 2 heures. Voilà, c'était juste une petite présentation. Aussi, on peut on peut faire reset, il me semble, en appuyant sur tous les boutons, là, les 6 boutons. Plus start, non, plus des gâchettes, je sais plus. Voilà, bon. Ah, je sais plus, mais en fait, voilà, on peut faire un reset. Ou sinon, bah, on appuie sur reset. Voilà, c'est l'effet Bonaldi. Voilà. Hop, là, ça démarre direct cette fois-ci. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire avec cette Saturn, surtout la version japonaise. Ah oui, alors en fait, quand j'ai fait reset, ça a fait reset le jeu. Mais sinon, en fait, il faut éteindre la console, bah, c'est parfait. Et la rallumer, en fait, pour arriver, pour repartir sur le menu principal. Donc on arrive là, et en fait, voilà, le S de Saturn, ça veut dire que la piste a été reconnue. Et hop, on démarre la carte mémoire. Voilà, bon, c'est 6 minutes déjà, c'est de trop. C'était juste pour vous présenter ça, et vraiment, c'est un super produit, quoi.